Mesdames et messieurs, salut! Merci de nous retrouver en ce dimanche pour le JT qui fait rigoler, ou l'hebdomadaire des bonnes nouvelles. C'est toi qui décides. Je te parle tout de suite des cinémas. Figure-toi que dans plein de villes de France, dont Strasbourg, Paris, Lyon, Nice, plein d'autres villes, les cinémas ont décidé de retirer les affiches de leurs films. Ils se sont dit, si déjà on ne peut pas les montrer, on enlève les affiches. Et à la place, ils ont mis les photos des commerçants du coin en mode affiche de film super classe et tout. T'imagines, tu pourras aller te promener dans ta ville et voir la tête de ton boulanger sur le cinéma. Moi, je trouve ça génial. Merci, merci les cinémas de France, vous êtes fantastiques. Très bien. Ensuite, je te parle d'avions et de trains. Les députés ont voté la semaine dernière la suppression de plusieurs lignes de vol en France s'il y avait un train qui pouvait faire la même distance en 2h30 ou moins, évidemment. Donc ça s'inscrit dans la loi climat qui date du 10 février de cette année et qui vise à diminuer les émissions carbone de 40% d'ici à 2030. Alors, à la base, ils auraient aimé que ce soit tous les trajets de moins de 4 heures en train qui permettent de supprimer les vols, mais ils se sont dit c'est peut-être un peu brutal pour les Français, donc on va faire mollo, on va commencer par 2h30. Bon, on croise les doigts pour qu'on arrive aux 4 heures quand même, c'est 4, n'est-ce pas les députés? On vous attend en train, pas en avion. Ensuite, je te parle de science. Alors figure-toi que les scientifiques n'ont pas toujours besoin d'un microscope et d'un laboratoire super sophistiqué pour faire de la science, non. Sache que les scientifiques suisses, ils ont juste besoin de slips. Je te jure que c'est vrai, des sous-vêtements, des slips. Alors pourquoi ils font ça, tu vas me dire? Ils font ça pour étudier la qualité du sol. Un sol en bonne santé, c'est un sol qui est vivant. Il y a des vers de terre, des bactéries, des insectes, des animaux, enfin des taupes, des trucs comme ça, pas des chevaux, tu t'imagines, ils ne sont pas sous sol. Voilà. Bref, un sol vivant, c'est un sol de bonne qualité. Du coup, ils ont choisi 2000 volontaires en Suisse. Alors c'était des petits jardiniers amateurs, des grands agriculteurs, mais aussi des gens qui avaient simplement un petit peu de terre et de jardin chez eux à la maison. Et ils leur ont envoyé 2 slips en coton bio blanc. Alors, c'était très strict, c'était 2 slips en coton bio blanc. Ils devaient les enterrer dans le... Enfin, ils devaient pas, ils doivent le faire jusqu'à fin avril. Ils doivent enterrer leurs 2 slips dans le jardin. Et il y en a un, il le laisse 1 mois, et un, il le laisse 2 mois. Et il part du principe que si le sol est en bonne santé, qu'il est vivant, le slip, il sera très décomposé. Alors que si le slip, il ressort quasiment neuf, c'est que le sol, il est comme mort, il n'y a rien dedans, c'est un mauvais sol. Donc, moi je dis, si tu veux vérifier la qualité de ton jardin, tu vas enterrer tes slips dans ton jardin. Tu n'oublies pas de mettre le pantalon avant de sortir. Quand même, ça peut être gênant pour les voisins. Et d'ailleurs, l'étude ne précise pas s'il faut porter les slips avant. Je te laisse tester les deux et tu me diras. Ensuite, je te parle de biocarburant. Alors, sache que c'est pas parce qu'il y a bio devant que c'est forcément mieux. Parce que les biocarburants, c'est tout aussi nocif que les carburants normaux de fossiles. C'est tout aussi nocif et en plus, c'est le plus souvent de l'huile de palme et de l'huile de soja. Et en Belgique, ils ont décidé cette semaine d'interdire les biocarburants à base d'huile de palme et de soja d'ici 2022. Alors la France, nous sommes en avance, parce que ça fait déjà depuis le 1er janvier 2020 qu'il n'y a plus de biocarburants à base d'huile de palme. Applaudissons-nous, on peut le dire pour une fois, on peut s'applaudir. Alors bon, tu sais bien, l'huile de palme, c'est pas très bon, alors si toi tu te dis, moi j'ai fait ma part, j'ai arrêté d'acheter du Nutella, eh bien figure-toi que ça ne suffit pas. Il y en a partout de l'huile de palme, il y en a dans quasiment tous les aliments transformés, dans quasiment tous les cosmétiques, je te jure, et dans les biocarburants, c'est les 3 principaux domaines où il y en a. Alors si tu veux apprendre à les reconnaître, je t'ai mis un petit site en bas, comme ça tu peux apprendre à lire ton étiquette. Alors c'est tous les trucs où il y a palme dedans, ça tu t'en doutais déjà, tu n'es pas bête. Et figure-toi que tout ce qui a marqué huile végétale, c'est de l'huile de palme. Retiens ça, Voilà, ça c'était la petite minute information, le top tips de la semaine. Et pour finir, je te parle d'un train qui a battu un record du monde. Dans le musée des miniatures de Hambourg, vu qu'il n'y avait pas de touristes, ils s'ennuyaient. Alors ils se sont dit, Gunther, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va battre un record du monde? Allez, c'est parti. Donc, ils ont branché des couteaux et des fourchettes et des cuillères sur un train miniature qui passait à côté de 2840 verres d'eau, qui étaient chacun remplis différemment pour faire des notes de musique et jouer des airs de Beethoven, de Vivaldi, de Strauss, de Mozart. On te fait écouter. Ils ont battu le record le 5 avril.
C'est sur ces bonnes nouvelles que je te laisse. Hein. Je te souhaite encore une bonne semaine, une bonne soirée. Je te dis à la semaine prochaine. Allez, salut. Apéro.